Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, ici Tesla Fil. Aujourd'hui on va faire les changements de filtre sur une Model 3, donc c'est pas la mienne, hein, c'est celle de Mickaël, un de mes abonnés. Donc il m'a demandé d'intervenir sur sa voiture simplement pour changer les filtres. Donc moi j'ai racheté des filtres, bon on les trouve sur Amazon, hein, il y en a pour 20 € à peu près. Si vous les prenez chez Tesla, j'ai regardé, c'est 23 € le filtre, sachant qu'il y en a deux, donc c'est 46 €. Là il y en a deux pour une vingtaine d'euros, donc c'est un peu moins cher et ils sont tout aussi bien. Je pense pas qu'il y ait de grandes différences. Donc on va regarder dans cette vidéo donc comment installer ces filtres et faire le remplacement, sachant que Mickaël n'a pas d'odeur dans sa voiture. Si vous avez des odeurs, en fait je vais vous mettre en lien, enfin dans la description, le lien d'une mousse en fait nettoyante qu'on peut mettre. Je vais vous montrer à quel endroit faudra la mettre. Voilà, donc on va attaquer ça. Et il m'a demandé aussi d'installer des pédales parce qu'il n'en avait pas. Donc c'est des sur-pédales en alu, donc qui donnera un look un peu sportif à sa voiture. Voilà, donc c'est parti, je vais vous montrer comment on installe tout ça. Voilà, donc première étape, d'abord on va retirer les tapis parce qu'en fait ils vont gêner sinon la partie là. Donc je vais juste le mettre sur le côté. On recule le siège au maximum bien sûr et on va couper la ventilation. Donc là vous voyez elle est déjà coupée, sinon bah, vous faites un appui long ici hein, pour éteindre la ventilation. Pas besoin qu'elle soit active. Donc on retire également ce tapis là. Hop, on va mettre sur le côté. Voilà. Et donc nous pour accéder au filtre, on va devoir d'abord démonter ce panneau en fait. Ici on va avoir quatre comment on appelle ça, des embouts qu'on va devoir retirer ici, et on va également devoir retirer ce panneau. Donc on va simplement tirer dessus. Donc bon, c'est pas bien compliqué, on va attaquer ça tout de suite. Voilà, donc j'ai retiré et j'ai dit des conneries. Les clips ici en fait il n'y en a pas 4, mais ça dépend des versions des modèles. Sur mon ancienne Model 3 j'avais bien 4 clips comme ça qui étaient sous cette partie, et là en fait il n'y en a que 2 plus une vis, donc la vis qui est là que j'ai déjà dévissée. Donc selon la version, sachez qu'il y a des petites différences entre les versions de Model 3 que vous pouvez posséder. Voilà, donc une fois que ça s'est retiré, il faut tirer ici sur la partie ici. Voilà, donc le clip il se trouve à cet endroit là, donc il faut commencer à le déclipser. Et ensuite vous tirez simplement dessus, hein, pas besoin de tirer très fort. Et c'est censé venir. Voilà. Donc vous voyez, une fois que vous avez enlevé ce petit panneau, il y a ici une ampoule. Donc c'est l'ampoule à la base qui éclaire les jambes, donc qui est désactivée sur les modèles 3 d'entrée de gamme. Donc il faut juste appuyer ici hein, pour le déclipser. Enfin, je galère un peu avec une main. Voilà, donc il est déclipsé. Et pareil ici pour le haut-parleur. Voilà, vous tirez dessus et c'est bon. Voilà, donc ce panneau là on va le mettre hop dans le coffre pour pas que ça gêne. Et maintenant on va enlever cette partie là. Donc pour enlever cette partie c'est pareil hein, c'est à déclipser. Donc ici vous avez accès facilement en tirant ici, et donc on va essayer de venir déclipser tout le long en tirant dessus. Donc avec deux mains c'est mieux. J'ai posé la caméra, c'est galère à une main. Alors ça va aller, mais hop, voilà. Voilà, avec deux mains. Donc on essaie de glisser les doigts en bas et on tire. Voilà. Voilà, donc une fois que le panneau est retiré, on va devoir accéder ici, hop, à la boîte à air. Donc la boîte à air elle est ici. Donc selon les versions, soit vous avez une vis qui se trouve plutôt en bas et donc c'est facile d'accès, soit vous avez une vis qui se trouve en haut ici, là où j'ai mon doigt là, et là c'est galère.
Donc on va essayer d'y accéder et démonter ce cache. Voilà, moi ce que je vous conseille en fait quand vous avez dévissé, c'est de ne pas dévisser la vis complètement, parce qu'en fait le risque c'est qu'elle se barre et qu'on n'arrive plus à la récupérer. Donc les derniers coups de vis, enfin les derniers coups de tournevis, ça serait vraiment pour l'avoir dans les mains et de le défaire en fait avec les doigts pour pas qu'il tombe en fait. Parce que s'il va se nicher derrière, vous allez galérer pour récupérer la vis. Voilà, donc là je l'enlève avec les mains et voilà la fameuse vis. Et donc là on a accès au filtre. Donc on a cette petite trappe, comme j'ai dit, hein, elle peut être soit en haut soit en bas, donc selon la version que vous avez, ça sera peut-être un petit peu différent. Et donc là on a ici les deux filtres qu'on peut apercevoir à cet endroit là. Donc on va enlever d'abord le premier. Donc on a la petite languette hein, qui permet de le sortir. Voilà. Il faut simplement le tirer. Voilà. On voit quand même qu'ils sont un peu cracra. De ce côté, c'est la partie hein, qui va vers l'extérieur. Et là, c'est la partie intérieure. Donc on voit quand même une belle différence. Là, on voit de la poussière. Et la voiture, elle a 50 000 à peu près 55 000. 55 000, elle est de mars 2022. Donc elle a tout juste 2 ans, presque 3, enfin 2 ans et 1 mois. Et on voit quand même que c'était nécessaire. Il n'y avait pas de mauvaises odeurs, donc bon, c'était moins gênant. Mais on va devoir le faire. Donc là, on a notre deuxième filtre qu'il faut donc faire coulisser vers le haut pour pouvoir le sortir. Voilà, donc j'ai dû me battre un petit peu pour le sortir, hein, celui-ci, parce que vous voyez, il est un peu plié sur la partie du bas. Voilà. Et donc là, vous voyez la forme, elle est pas normale. Je pense qu'il y avait eu un problème lors du montage. Donc bon, c'est pas grave. Hein. Faites attention aussi si vous avez les filtres de chez Tesla. Vous avez une flèche ici qui indique quelle partie doit être vers l'intérieur. Donc en fait l'air va suit la flèche en fait, et il va de l'extérieur vers l'intérieur. Et donc il faut bien mettre le filtre avec la flèche qui va vers l'intérieur. Voilà, donc on voit quand même qu'il n'est pas tout propre hein, ce filtre. Hop. Et vous voyez là, il y a de la crasse à l'intérieur. Hein. Donc bon, fallait, je pense qu'on fait bien de le changer. On voit ici hein, la saleté. Et donc tout à l'heure je disais que si vous avez des mauvaises odeurs, c'est sûrement dû en fait au fait que vous avez lavé votre voiture au Karcher. Et donc quand vous lavez la voiture au Karcher, ce qu'il faut savoir c'est que l'eau peut rentrer par là. Donc ici vous avez de l'eau qui peut rentrer, et donc l'eau va rentrer jusqu'au filtre, et donc l'humidité qui va rentrer dans les filtres avec le temps, bah, ça va sentir mauvais. Donc si vous lavez régulièrement votre voiture au Karcher, bah, faites attention à pas trop insister non plus sur cette partie là. Et donc je vais vous mettre le lien du produit en description. C'est de la mousse active qui permet de nettoyer en fait tout ce qui est conduit d'air, aération. Et donc vous allez devoir ici simplement donc, en mettre à l'intérieur pour que ça nettoie et ça enlève les mauvaises odeurs. Et vous allez également pouvoir le faire, hop, je te laisserai appuyer de l'autre côté. Voilà, il faudra en mettre également ici à l'intérieur. Donc ici hein, il y a un petit tuyau en fait hein, qui va être livré avec, et donc ça vous permettra d'enlever les mauvaises odeurs. Donc si vous en servez, mettez la mousse, laissez sécher. Donc faut laisser sécher un certain temps, hein, pas trop, avec quoi, une dizaine de minutes, et ensuite seulement vous allez pouvoir remonter vos filtres. Voilà, donc là encore une fois un aperçu, hein, ça c'est les filtres à l'intérieur, enfin qui étaient côté extérieur, et ça c'est le côté intérieur. Donc on voit quand même une belle différence. Et donc ces nouveaux filtres que j'ai installés, ils sont tout blancs, vous voyez, et ici ils sont jaunes à l'intérieur.
Voilà, donc pour les installer, on va s'attaquer tout de suite à l'installation. Voilà, donc avec ces filtres, donc il y a plein de filtres disponibles si vous allez sur Oscaro, si vous allez sur Amazon et autres. Il y en a, ça va de 20 à 40 euros, donc je vous mettrai quelques liens, comme ça vous permettra de choisir. Hop là, il y a les sous qui s'envolent. Et donc là, pour les mettre, simplement, faites attention à toujours de respecter le sens. Mais ça va se mettre donc comme ça. Voilà. Donc vous le laissez coulisser, et là il est descendu. Donc on a mis le premier, et on va mettre le deuxième filtre. Donc il se met dans le même sens. Hein. Hop. Voilà. Et le tour est joué. Donc avant de refermer la petite trappe, veillez à bien remettre les petites, je sais pas comment on appelle ça, les petites languettes, bien comme ça pour qu'elles ne gênent pas. Et donc maintenant on va pouvoir les remonter comme on les a démontés tout à l'heure. Voilà, c'est bon. Voilà, maintenant qu'on a remonté le cache, on va remettre, donc on fait tout dans le sens inverse, hein, on remet simplement le cache. Donc là il faut le repositionner, pas de difficulté, juste bien le remettre. Donc là vous voyez, on va voir, hop, les vis, on essaie de les remettre au même endroit et on pousse. Voilà. Voilà. Ensuite, prochaine étape, donc on va remettre simplement, rebrancher donc la petite lampe, hop, l'enceinte. Voilà, et puis on va remettre en place ce petit cache. Et voilà, donc on vient de refixer le panneau. On va remettre nos tapis et on va s'attaquer maintenant aux pédales. Voilà. Voilà, donc ici pour les pédales, comment ça marche, c'est tout con. On a ici la pédale d'accélérateur où il n'y a rien du tout, et la pédale de frein où on a un morceau en caoutchouc qu'il faut retirer. Donc pour retirer, en fait, vous tirez dessus et à un moment donné il va se barrer hein, à l'arrière. Voilà. Comment ça se fait qu'il avance le siège? Hop, voilà, donc on a enlevé ça. Vous voyez, hein, c'est tout con. Hein. Et donc c'est ça qui va venir à la place. Voilà, donc je les ai sortis de leur emballage. Hein. Vous voyez, c'est des pédales. Alors je sais pas si c'est de l'aluminium, mais en tout cas ça ressemble. Et donc ici vous avez des petits bouts en caoutchouc à l'intérieur qu'il va falloir essayer de mettre en place ici. Et pareil sur la pédale d'accélérateur. Donc vaut mieux commencer pour la pédale d'accélérateur vers le bas et la faire coulisser vers le haut, parce que vous voyez qu'ici on n'a que cette partie là, alors que pour la pédale de frein ça peut être un peu dans tous les sens. Et ils ont prévu en fait ici, vous voyez, des petites languettes pour tirer dessus plus facilement.
Ah voilà, c'est bon. Ah. Alors ceci c'est bon. Vas-y. Ouais, il faut un truc un peu plus court. Hein. Voilà, après avoir bien galéré, j'ai réussi à le mettre. Alors une petite astuce, hein, c'est bien d'avoir un tournevis encore plus court que ça. Parce qu'en fait le tournevis plat il permet de faire levier et donc de ne pas s'exploser les doigts. Et donc là les parties en caoutchouc épousent bien l'arrière de la pédale en fait. Donc on n'a pas de risque, je sais pas si on voit, on n'a pas de risque que la pédale que j'ai rajouté en alu là s'en aille. Voilà, donc ça fait hop, défoncé. Voilà, ça fait ça comme résultat au final. Et voilà la fin de l'installation. Donc j'espère que ça va vous servir, hein, parce que moi j'ai un peu galéré quand même pour les pédales, j'avoue. Mais ouais, avec les outils ça va bien, hein, si vous prenez un tournevis plat. Et donc pour le filtre à air, bah, vous me direz aussi si vous avez fait autrement pour les monter. Voilà, en attendant, bah, moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite un bon week-end, au revoir.